Configuration des quotas et filtrage de fichiers FSRM Windows Server 2019. Partie B. Dans cette partie, on va configurer le filtrage des fichiers. Donc, je rappelle que dans la première partie, on a configuré la gestion des quotas. Et je vous rappelle ici pourquoi on a créé Alice et Bob. C'est pour que l'administrateur teste sur Alice et Bob ou n'importe quel utilisateur le quota sur leur répertoire personnel. Donc, dans cette partie, on va voir le filtrage des fichiers, comment le configurer. Donc, avant de lancer le filtrage des fichiers, il faut qu'on soit assuré que le rôle, comme j'avais dit dans la première partie, ces deux services de rôle soient installés, le NFS et la gestion de ressources. Ce rôle-là, il va avec service de rôle, serveur de fichiers, il va automatiquement avec les deux. Donc c'est ça, il faut les installer. Et puis on va configurer le partage. Donc c'est ça, création d'un dossier partagé qui s'appelle test filter. Donc on va le faire rapidement. Donc de la même façon, suivant, il va le créer, activer l'énumération basée sur l'accès. Donc autorisation, je vais couper l'héritage et puis ces deux principales là, il faut que je les supprime, appliquer, et puis je vais ajouter ici dans le principal, je vais mettre ici grp filter. Et dans afficher les autorisations, je vais mettre ça, appliquer et OK. Suivant et créer. Maintenant mon partage il est créé. Donc la deuxième partie, donc dans le gestionnaire FSRM, création d'un groupe de fichiers. Vous allez dans outils puis gestionnaire FSRM. Allez dans gestion du filtrage de fichiers, il y a groupe de fichiers ici. Comme vous le voyez, vous avez plusieurs groupes de fichiers, c'est-à-dire par catégorie d'extension. Il y a les modèles de filtre et ici qu'on va mettre le filtre. Donc on va créer un modèle de fichier, un groupe de fichiers, créer un groupe de fichiers. Je vais l'appeler ici fichier groupe .bat, comme ça. Donc il va filtrer tous les points .bat. Je peux ajouter un autre type de fichier si je veux. Je peux exclure par exemple les fichiers ayant le mot Toto, qui commence par Toto, par n'importe quoi et termine par n'importe quoi, mais à l'intérieur il y a Toto. Ajouter, OK. Donc voilà, groupe BAT, ça c'est mon groupe de fichiers. Je vais créer maintenant, regardez, création d'un modèle de filtre de fichiers. Donc le modèle, mon modèle .bat. Donc je clique ici et c'est un filtrage actif, ça veut dire qu'il va empêcher entièrement sur le dossier qu'on va configurer dans les filtres de fichiers, il va empêcher entièrement la création d'un fichier d'extension .bat. Et voilà mon modèle .bat. Il est là. Je
je peux le voir. Maintenant, je vais aller dans le filtre et créer un filtre de fichier. Donc, je dois aller chercher mon répertoire qui s'appelle test filtre et je dois lui dire mon modèle.bat ici est créé. Donc c'est ça, j'ai maintenant, regardez, créé des fichiers, d'un filtre de fichiers selon le modèle. Donc j'ai fait ces étapes-là. Et il est à noter aussi que je peux, par exemple, sur mon filtre qui a été créé, activer, je clique 2 fois, je peux activer là où il y a le journal d'événements. Je peux écrire de la même façon que pour les quotas. Allô, attention, bat, attention pour la création des fichiers. Ça c'est seulement pour un environnement de test pour voir est-ce que c'est un rapport d'événement qui est personnalisé ou non. Ok, donc c'est ça. Pour le test de configuration, on peut aller en graphique et aller sur test filtre et essayer par exemple de créer un fichier. Avant de créer le fichier, je dois cocher extension de nom du fichier. Donc je vais mettre ici nouveau document test, texte, mettre ici fichier .bat. Si vous modifiez l'extension, ça c'est quand on modifie l'extension, on a toujours ce message d'avertissement, ok, et puis voilà, ça c'est un message me disant que j'ai pas l'autorisation de le faire. Donc c'est ça. Si maintenant, même si je fais comme ça marche pas. Si maintenant ce fichier là, il s'appelle toto.bat, ok, il va l'accepter parce que j'ai fait l'exception de Toto. Donc je vais mettre ici, je vais créer un autre fichier qui s'appelle petit.bat. Il ne doit pas l'accepter, comme vous le voyez ici. Maintenant, on va regarder les journaux des événements, observateur d'événements, de la même façon que pour le quota. Je dois aller dans événements d'administration et voir ici que mon message personnalisé il est là. Je répète, normalement le test doit être fait en utilisant le compte Bob ou Alice, mais c'est de la même façon il va réagir le système. C'est-à-dire il va écrire ici Bob si on est connecté en tant que Bob ou Alice si on est connecté en tant qu'Alice. C'est tout ce qu'il y a pour ce service FSRM. Donc à bientôt.